Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment utiliser le site coding.com pour développer en ligne. Alors nous allons commencer par nous loguer et pour ceci, il faudra utiliser cette partie-là, donc sign in. Évidemment, ça suppose que vous ayez déjà un compte utilisateur, sinon je vous invite à le créer. Alors mon login c'est csudoci 1315. Je vous épargne le mot de passe. Sign in. Et nous arrivons dans l'interface de coding. Tout ce qui s'affiche ici concerne essentiellement l'aspect social de coding. Donc on peut observer ici des personnes qui discutent et échangent des différentes ressources, différentes pensées. Donc c'est une sorte de chat, entre guillemets. Et quant à nous, nous allons commencer par utiliser uniquement la partie développe ici. Je vous laisse aller. Et en particulier cette application ici, Terminal. Donc je vous laisse cliquer sur Terminal. Et ce que l'on voit ici est ce qu'on appelle une console ou un terminal. C'est un endroit où on peut entrer des commandes. Alors par exemple, ici je vais taper une commande spéciale, htop. Oups, je voulais un h tout au début. Et vous voyez ici s'afficher en fait des informations sur le système que l'on est en train de commander. Il s'agit d'une machine virtuelle qui dispose de plusieurs processeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 processeurs, et qui dispose également de mémoire vive, ici donc 68 867 mégaoctets, c'est-à-dire 69 gigaoctets pratiquement. Donc c'est une grosse machine, c'est un gros serveur partagé par plusieurs développeurs. Pour quitter ce programme, il suffit de cliquer sur F10. Voilà. Ensuite, CTRL L va m'effacer l'écran et revenir dans une situation plus normale. Et j'aimerais vous présenter maintenant cette partie de gauche, ici. Donc, vous avez la partie du haut qui indique ici le nom d'hôte de votre machine sur Internet. C'est-à-dire qu'il est possible d'utiliser cette machine comme serveur web. Donc si je clique là-dessus, un nouvel onglet s'ouvre et dans ce nouvel onglet, vous voyez simplement apparaître votre, enfin ici c'est le mien, mais nom d'hôte. Donc c'est un serveur internet. Il suffit de placer des fichiers HTML par exemple ou d'autres types de fichiers PHP dans ce dossier ici, web, et ils seront automatiquement servis par le serveur HTTP qui est ici Apache, qui va servir ces documents sur Internet. Voilà, maintenant ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer cette structure de dossier ici. Alors nous avons par exemple application, backup, documents, web. Je peux également les lister à l'aide des commandes. Je peux faire ls, qui veut dire liste, et on voit apparaître application, qui apparaît également ici, backup apparaît ici, etc. On ne voit par contre pas apparaître les fichiers ou les dossiers commençant par un point. Donc ceux-ci n'apparaissent pas lorsque je fais ls. Cela vient du fait que, par convention, dans le système Linux, les fichiers commençant par un point sont des fichiers cachés. Pour les afficher, je peux faire ls-a. Voilà, nous voyons maintenant apparaître également les fichiers cachés qui commencent par un point. Donc nous venons de voir deux utilisations différentes de ls. ls tout seul nous donne les fichiers qui ne sont pas cachés. ls-a nous donne tous les fichiers. Alors, pratiquement toutes les commandes dans Linux commencent par un nom de commande. Donc ça c'est le nom de la commande.
Et le "-a qui suit, donc le "-a qui vient ici, c'est ce qu'on appelle une option. Voilà, donc la plupart des commandes ont énormément d'options. Alors je peux faire une petite liste de ces options en tapant ls-help. Et puis vous allez voir ici que la liste des options possibles est pratiquement infinie. Donc chacune des options est une petite variation de la fonctionnalité de base consistant à lister le contenu du dossier. Par exemple, je peux faire ls-a-l pour lister les fichiers en colonne, ou bien ls-al qui est synonyme. Donc on peut coller en fait les options ou bien les faire précéder chacune avec leur petit moins ici. Voilà, je fais le raccourci CTRL plus L pour effacer l'écran. Et je vous présente maintenant une deuxième commande qui est la commande pwd, Process Working Directory. En gros, cette commande m'indique dans quel dossier je me trouve actuellement. Je me trouve dans le dossier /home/csudoci1315, c'est ce que l'on observe ici, et que l'on peut également observer ici. Donc en fait, ce qui se passe dans la ligne de commande ici quand je fais ls et ce que j'observe ici est tout à fait lié. Par exemple, et je vais vous montrer plus tard, je peux créer un dossier. Allons-y. Pour créer un dossier, j'utilise la commande mkdir. Mkdir, alors par exemple, dossier. Et vous voyez qu'instantanément, ce dossier s'est créé ici en bas. Je peux l'effacer en faisant rmdir dossier et il s'efface. Je peux revenir aux commandes précédentes à l'aide des touches de direction haut et bas du clavier. Donc ici, je refais mon petit dossier. Voilà, maintenant je peux me rendre dans ce dossier en faisant cd, qui veut dire en fait en anglais change directory. Et donc j'ai qu'à dire cd dossier. Voilà. Je peux refaire process working directory. Il me dit que cette fois-ci, il est dans /home/csudoci1315/dossier, c'est-à-dire il s'est rendu dans ce dossier-là. Bien sûr, dans ce dossier-là, si je fais ls, il n'y a rien du tout. Par contre, si je fais ls-a, L, comme je l'ai fait avant, on voit qu'il y a deux dossiers. Ces deux dossiers ont un rôle particulier, ils sont présents dans tous les dossiers et ont un rôle très important pour la navigation dans les dossiers. Alors, le premier des deux, qui est le point, correspond en fait au dossier courant. Ça veut dire que si je fais cd point, en fait, je ne bouge pas, je reste dans mon dossier, je n'ai pas bougé. Tandis que si je fais cd point point, eh bien, je me retrouve dans le dossier parent. En résumé, le dossier point point correspond au dossier parent. Voilà, vous connaissez maintenant les principales commandes. CTRL L pour effacer l'écran. Donc nous avons vu les commandes ls avec éventuellement l'option "-a pour afficher tous les fichiers. Nous avons vu la commande mkdir pour créer un dossier et remdir pour supprimer le dossier. Évidemment, ça c'est make directory, ça c'est remove directory. Nous avons vu la commande cd qui veut dire change directory, j'abrège. Et donc nous avons vu que l'on faisait cd dossier, on indique le dossier dans lequel on veut aller, ou bien cd point point pour revenir au dossier parent. Voilà, je vous laisse pour le moment avec ces petites commandes. Pendant l'OC, nous allons donc apprendre à utiliser Linux. Donc c'est un système d'exploitation
comparable à Windows ou Mac OS X, à mon avis bien mieux, surtout du fait qu'il est gratuit et libre. Nous allons voir la différence entre gratuit et libre, c'est pas du tout la même chose. Et donc il ne me reste plus qu'à vous dessiner un petit smiley et vous souhaiter eh bien, plein de plaisir sur la plateforme Coding.